L'espagnol que nous parlons aujourd'hui est en réalité le résultat de nombreux apports réalisés par différentes langues au fil de nombreux siècles. Cependant, certains des mots que tu utilises le plus au quotidien proviennent du nahuatl, une ancienne langue parlée dans ce qui est aujourd'hui le Mexique et qui est même encore parlée de nos jours. Dans cette vidéo, nous allons te montrer 10 mots d'origine nahuatl que tu utilises de fréquemment en espagnol sans le savoir. Le nahuatl appartient à la famille des langues indigènes Yutonawa, autochtone de la République du Mexique. Et évidemment, il a commencé à s'infiltrer dans la langue castillane à partir de la colonisation espagnole au XVIe siècle. Selon les historiens, cette langue existe au moins depuis le siècle de notre ère. Actuellement, de plus en plus de personnes s'intéressent à l'apprentissage du nahuatl, qui est parlé par plus d'1,5 million de personnes. La liste suivante de mots d'origine nahuatl va te surprendre. Et non, ce n'étaient pas des mots dérivés du latin ou des anglicismes adoptés par l'espagnol, comme tu l'avais sûrement cru. Alors commençons. Numéro 1. Tomate. Pour certains, c'est un fruit et pour d'autres, un légume. En réalité, ce mot vient de tomatel, qui lui-même est formé des mots tomal ou tomowak, qui signifie graisse, et atel, qui signifie eau, donc tomate voudrait dire quelque chose comme eau grasse. Pendant la conquête, les Espagnols ont emporté ce fruit en Europe, et le mot tomate s'est rapidement répandu dans d'autres langues, comme l'anglais, le français, l'allemand, le portugais, etc. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 2. Mapache. Cet animal particulier d'origine américaine doit son nom au mot mapache, qui vient de palm maitel, signifiant main, et peut se traduire par celui qui prend tout avec ses mains. Et ce n'est pas étonnant, car ils sont connus pour être des animaux extrêmement curieux, fouineurs et même envahissants. Et on les voit très souvent fouiller dans les poubelles à la recherche de nourriture. Numéro 3. Avocat. Tu te souviens de la vieille devinette. L'eau est passée par ici, Kate, je ne l'ai pas vue. Mais contrairement à ce que tu pourrais penser, cela n'a rien à voir avec l'eau ou une texture juteuse. En fait, ce mot vient de avocat, qui signifie testicule. Oui, tu as bien entendu, et c'est probablement à cause de la forme du fruit. Parce que, eh bien, tu sais... Et cela montre le grand sens de l'humour des anciens Mexicains pour donner des noms aux choses. Numéro 4. Olé. Le mot vient du nahuatl uli, qui était le nom que les Aztèques donnaient à la gomme extraite de l'arbre appelée ulcuahuil, et avec laquelle ils fabriquaient certains accessoires, des objets de divertissement ou imperméabilisaient certains tissus. Actuellement, l'utilisation de l'AL dans l'industrie a diminué en raison de l'essor du plastique et de ses dérivés. Il est toutefois encore utilisé pour fabriquer certains jouets et accessoires dans de nombreux équipements. Numéro 5. Chocolat. Chocolat, 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 chocolat. Chocolat, etc., etc., etc. Elle vient de Xocoatl et c'est peut-être le mot le plus international que le nahuatl ait laissé au monde à travers l'espagnol. Chocolat vient de l'union des mots choco, qui signifie amer, et atel, qui signifie eau. Donc littéralement, cela signifie eau amère. Bien que dans l'usage moderne, il soit utilisé comme une référence à la douceur aimée par presque tout le monde.
Numéro 6. Guacal ou guacal, les deux formes du mot sont acceptées par la Real Academia Española. Et cela fait référence à une sorte de panier ou de cage formée de baguettes en bois utilisées pour le transport de fruits, de vivres ou même d'animaux. Elle provient du mot guacali, qui lui-même est composé du mot guaqui, qui signifie chose sèche, et de cali, qui signifie maison. Numéro 7. Cacahuète ou cacahuète. La cacahuète, ou arachide, est un fruit sec comestible, très connu pour ses propriétés nutritives et très apprécié dans la gastronomie du monde entier, et aussi par quelques petits animaux de la forêt. Ce mot vient de Tlalcacahuatl, qui est la composition de tlali, qui signifie terre, et de cacahuatel, qui signifie cacao, donc littéralement, on pourrait le traduire par cacao de la terre. Numéro 8. Coyote. Cet animal est originaire d'Amérique et vit du Canada jusqu'au Panama. Il ressemble à un loup, mais il est plus petit et plus léger. Son nom vient directement du nahuatl coyote, qui était le nom que les anciens Mexicains donnaient à cet animal. Et l'espagnol l'a adopté dans son vocabulaire, puis l'a exporté vers différentes langues dans le monde. Numéro 9. Tiza. Le mot tisa vient de tisatel, qui signifie littéralement plâtre. Et ce n'est pas étonnant, car c'est pratiquement de cela que se compose ce matériau avec lequel les enseignants écrivent au tableau. Ou du moins, ils enseignaient. Car son utilisation a été remplacée par des marqueurs effaçables et des tableaux en acrylique, ou, à défaut et avec l'essor de la technologie, par des écrans numériques interactifs. En bonus, nous avons le mot chicle dans de nombreux pays d'Amérique hispanique et en Espagne. Ce mot est synonyme de gomme à mâcher et dérive du terme chicle, qui était le nom de la résine, matière première avec laquelle on fabriquait une gomme à mâcher artisanale, propre aux Aztèques et qui, dans le monde moderne, a été industrialisée jusqu'à devenir un business multimillionnaire que beaucoup de personnes adorent. Numéro 10. Je cuisine. Le mot cochino cylindre coïncide avec le terme nahuatl, cochini latzli, qui signifie dormir. Mais quel rapport cela a-t-il avec les cochons? Les anciens Mexicains ont observé que les cochons amenés d'Europe faisaient un bruit semblable à celui du ronflement humain, c'est pourquoi ils ont associé ce terme à ces animaux en les appelant dormeurs. Intéressant ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. À bientôt.